Je suis au Japon et aujourd'hui j'ai appris que 20% des séismes de magnitude 6 qui ont lieu dans le monde ont lieu ici au Japon. C'est pour ça que quand tu te balades à Tokyo, tu vas croiser ce genre de panneaux un petit peu partout. C'est pas toujours hyper rassurant pour une européenne comme moi, même s'il y a un joli petit poisson dessus, et pourtant c'est hyper intéressant. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a autant de séismes au Japon? Alors là, on fait plus tout à fait de l'histoire ni tout à fait de la géographie, on fait aussi un peu des SVT. En fait, le Japon est posé sur un endroit hyper particulier de la planète. On l'appelle la ceinture de feu du Pacifique. C'est une zone où plusieurs plaques tectoniques se rencontrent. Alors au Japon, on en compte 4 principales. La plaque pacifique, la plaque philippine, la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Elles se frottent, elles glissent les unes sous les autres et ça crée une pression énorme qui finit par se libérer sous forme de séisme. Ça, en géographie, ça s'appelle un aléa. C'est un phénomène naturel qui existe en lui-même indépendamment de nous, les humains. Un aléa tout seul, ça ne fait pas un désastre. Ce qui change tout, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire à quel point une population et un territoire sont exposés et fragiles face à cet aléa. On l'a vu, le Japon a un aléa énorme, mais il a appris à réduire sa vulnérabilité au maximum avec des normes de construction parasismique, avec des exercices d'évacuation réguliers dès l'école, une signalisation partout comme on vient de voir, ou encore les alertes sur les téléphones. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun dégât jamais au Japon. On peut se souvenir bien sûr de 2011, mais encore plus récemment de 2024. Voilà, désormais les séismes au Japon n'ont plus de secret pour toi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.